Salut tout le monde, c'est parti pour vos petites sorties. Cette semaine, je vous propose de pousser les portes d'un lieu fermé à double tour depuis plusieurs mois maintenant, l'Opéra de Lille. Bonjour Caroline. Bonjour. Comme tous les lieux culturels, l'Opéra de Lille demeure donc fermé au public, mais pas aux artistes. Oui, et depuis le mois de novembre, on n'a pas cessé en fait l'activité à l'intérieur de nos murs, en proposant aux artistes, alors soit les productions qu'on avait prévues et qui sont répétées et créées même si on n'a pas de public, et puis aussi d'autres compagnies de la région, et à qui également on a proposé de venir profiter de nos espaces devenus malheureusement disponibles. Est-ce qu'il y a quand même quelques curieux qui essayent de pousser la porte? Il y a évidemment beaucoup de curieux et beaucoup de personnes qui aimeraient pouvoir rentrer, donc on le sait évidemment que c'est pas possible. Donc c'est réservé pour des personnes, des professionnels, parce qu'ils sont directeurs de théâtre et qui pourraient accueillir cette création. Alors dans l'ombre donc, les artistes de l'opéra travaillent notamment sur un opéra de Mozart, Bastien et Bastienne, avec des marionnettes. Mozart a écrit ça quand il avait 12 ans, c'est une œuvre absolument charmante. Il y a seulement 3 chanteurs et il s'agit d'une compagnie qui est implantée à Amiens, qui est un centre de la marionnette, qui avait associé 2 marionnettes à ces personnages de Bastien et Bastienne. Alors des marionnettes de quelle taille du coup? Alors des marionnettes à taille humaine. C'était l'idée que ces 2 jeunes qui étaient amoureux mais qui finalement n'arrivaient pas à se le dire et rencontraient des difficultés étaient des marionnettes, et que finalement au moment où ils commençaient à devenir adultes et à prendre conscience de ce que c'est qu'une relation à l'autre, la marionnette s'en allait, et là c'était seulement les chanteurs qui restaient sur scène. Également en préparation, Caroline, une création cette fois-ci au cœur de l'océan. Absolument, donc là c'est avec des compositeurs qui écrivent une partition. Il y avait des artistes qui venaient d'un petit peu partout en Europe, qui ont réussi à venir. C'est une performance aussi pour les chanteurs de travailler sur scène. Tout le monde travaille avec un masque, ce qui est très difficile pour eux. Et donc ils racontaient l'histoire d'une équipe de scientifiques qui plonge au fond de l'océan pour voir ce qui peut s'y passer. Puis un metteur en scène qui est de la région, qui est Laurie Goerger. Alors vous parliez de chanteurs, Caroline, j'imagine que chanter face à une salle vide, ça donne pas la même chose que chanter face à un public. Pourquoi vous ne partagez pas davantage ces moments si particuliers avec le grand public via les réseaux sociaux, par exemple? Parce que la véritable existence d'un spectacle, elle est quand même sur scène et avec un public dans la salle. Donc réservons-le pour une rencontre avec un public dans une salle, et encore une fois qui reste unique et qui reste nécessaire. Il faut savoir être patient. Alors ça veut dire que dès la réouverture, Bastien et Bastienne, au cœur de l'océan, on pourra venir les voir? Mais non, c'est bien ça notre grande tristesse, c'est que les spectacles, les saisons des opéras sont programmées 2-3 ans à l'avance. Donc il n'y a plus de date possible pour pouvoir reprendre ces spectacles-là. Ça a permis en tout cas que le spectacle existe et puisse être présenté ailleurs. Donc ça a été finalement notre rôle cette année. Alors on a parlé de Bastien et Bastienne, de votre création, et puis il y a un ultime projet qui a été présélectionné pour entrer en compétition, une compétition européenne, le prix Fedora 2021, que le grand public doit d'ores et déjà soutenir. Oui, absolument. Nous avons été sélectionnés dans la shortlist pour pouvoir concourir à ce prix. Il faut que tout le monde vote pour l'Opéra de Lille. Donc il faut aller sur notre site et voter pour ce projet de façon à nous aider à défendre ce projet auprès de cet organisme européen. Merci Caroline, on va le faire illico presto. Bon, on est tenté quand même d'aller coller son oreille à l'Opéra de Lille pour entendre ce qui se passe à l'intérieur, même si on ne peut pas rentrer. En tout cas, il se passe un certain nombre de choses comme vous venez de nous l'expliquer. Caroline, reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. On démarre avec un livre. Vous avez choisi L'Arbre Monde, 12e roman de l'américain Richard Powers. Oui, c'est un livre que j'ai découvert justement grâce à cette création dont on parlait à l'instant, qui a ce prix Fedora en attente. C'est un opéra qui parle des relations humaines et des relations amoureuses, mais qui parle aussi de notre lien avec la nature, et en particulier des arbres et des forêts. Et à cette occasion, j'ai lu donc ce livre qui s'appelle L'Arbre Monde. Il y a 5 personnages qui ont une histoire chacun particulière avec un arbre ou avec une forêt. Ça parle surtout énormément de cette intelligence des forêts et des arbres, et j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai trouvé ça absolument formidable. On poursuit non pas avec un film mais une mini-série américaine adaptée d'un roman
The Good Lord Bird. Je l'ai choisi parce que c'est une façon aussi d'aborder cette question aux États-Unis de l'avant-guerre de sécession dont on parle pas beaucoup, de ces révoltes qu'il y a eu dans le sud esclavagiste. Ça raconte l'histoire d'un personnage qui est plus ou moins réel, je crois, mais d'une odyssée en tout cas, avec à la fois ces violences, évidemment, de toute cette période, mais aussi c'est très drôle et puis très, très, très romanesque. On termine en musique, vous avez choisi le violoniste hors pair Zied Zouari. Zied Zouari, c'est quelqu'un qu'on a invité plusieurs fois à l'opéra. Il est tunisien, donc inspiré de musique traditionnelle et de cette très très belle culture de la musique arabe. C'est un musicien qui est plein de talent et aussi plein de richesse humaine dans la façon dont il construit ses projets. Allez, à présent, je vous emmène à Tourcoing où nous attend Fanny pour nous parler de l'atelier lyrique de Tourcoing. Bonjour Fanny. Bonjour. Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre viendra à toi. C'est un peu ça, votre devise en ce moment. Ah oui. On a été obligé de se réinventer. Je pense que c'était vital qu'on trouve une solution pour repartir à la rencontre de notre public. Alors, quelles sont-elles, ces solutions? On a proposé à tous les groupes qui devaient venir d'aller jouer chez eux. Parce que ça, c'est pas interdit, donc on se prive pas. Dans les salles de classe, dans les salles municipales qui nous étaient mises à disposition, dans les cantines. Alors ce sont essentiellement des concerts que vous proposez? On a un petit peu de tout. On a des interventions de 2 musiciens qui vont faire un petit concert et puis faire un petit atelier pédagogique avec du body clapping, avec vraiment du participatif avec le public. Et puis il y a d'autres interventions avec vraiment en s'adaptant à vraiment chaque âge, chaque problématique, chaque public. Vous avez parlé des scolaires, des EHPAD, des milieux associatifs. Si le grand public veut vous voir, il n'y a pas de rendez-vous qui peut être pris? On n'a pas encore ici, parce qu'on n'a pas encore le droit, je pense, d'aller jouer chez l'habitant quand même. Ça pourrait être une idée? Oui, on y pense, mais là, c'est quelque chose dont on a parlé. Mais bon, c'est encore compliqué, c'est dans nos têtes. Bon alors, si le grand public ne peut pas encore vous voir et vous applaudir physiquement, réellement, il y a quand même pas mal de contenu qu'on retrouve sur vos réseaux sociaux. Oui, il y a le Facebook, la chaîne YouTube. On essaie d'être toujours là et toujours connecté. Tourcoing, Roubaix, Marcq-en-Barœul, Lambersart, vous intervenez dans toute la métropole lilloise, mais pas au-delà. Pas pour l'instant. Sur le mois de février, on aura quand même croisé 900 personnes à peu près. Sur 36 concerts là. Une action donc à pérenniser. Merci beaucoup Fanny et bravo à toute l'équipe de l'atelier lyrique de Tourcoing. Merci beaucoup à vous. Allez, on retrouve une dernière fois l'invité de la semaine dans les ch'tis de sortie, la directrice de l'Opéra de Lille, Caroline Sonrier. Caroline, je demande à chaque fois à mon invité ce qu'il écrirait sur une carte postale de confiné. J'écrirais que je veux me faire transporter très très vite l'année prochaine et passer cette longue période de tunnel. Donc je dirais sur ma carte postale à très vite à l'été prochain. À très vite et à l'été prochain. On espère quand même un petit peu avant, ça serait pas mal. Merci beaucoup Caroline d'avoir été avec nous. Je vous souhaite tout de même une excellente année et à bientôt. Merci à vous. À la semaine prochaine tout le monde. D'ici là on s'appelle et on se dit quoi?